Allez, dans cette chronique sport, je suis très heureux d'accueillir Jean-Philippe Fernez, directeur du golf de Valescure à Saint-Raphaël, qui va nous parler de la 50e édition de l'Omnium Riviera qui se tiendra du 21 au 26 mars 2017. Bonjour Jean-Philippe Fernez. Bonjour Yvan, merci de m'accueillir sur vos ondes. Alors, qu'est-ce que l'Omnium Riviera ? Alors l'Omnium de la Riviera, c'est une compétition internationale. Il y a eu les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs italiens, quelques joueurs européens de très bon niveau qui sont venus jouer cette compétition. La première a été gagnée en 1954 par Jean Garéal, qui a été le plus grand joueur français de tous les temps et qui sera probablement présent à Valescure, même s'il a un âge avancé. Et il arrive encore à faire 18 trous et il jouera une compétition, il nous l'a promis, tout au long de cette semaine de l'Omnium de la Riviera. Alors, est-ce une compétition réservée à une seule catégorie de golfeurs, l'Omnium Riviera ? Alors, l'Omnium de la Riviera, c'est une association sur différentes compétitions, différentes formules, de joueurs professionnels, certains enseignants, d'autres joueurs du circuit, des différents circuits professionnels qui sont proposés, et des amateurs qui seront des amateurs de PACA, de France, et bien évidemment des membres du club. Donc c'est la raison pour laquelle 3 compétitions sont concernées, donc le Pro-Am Entreprise, le Pro-Am d'ouverture et Alliance d'ouverture, c'est cela ? Exactement, voilà, on a essayé pour cette 50e édition d'étoffer un peu l'organisation. Donc tout au long de cette semaine, il y aura des compétitions tout aussi attractives les unes que les autres, mais toujours associant professionnels aux amateurs. Et effectivement, on a un déroulement des compétitions qui permet à certains de jouer toute la semaine, d'autres, par rapport à leur emploi du temps, de jouer un petit peu moins, certaines épreuves. Et puis, évidemment, le point magnifique de cette compétition, ça sera le dernier week-end, avec le vendredi, samedi, une alliance, c'est-à-dire un professionnel, un amateur. Le score pro compte et le dimanche, le jour où seuls les pros jouent, les 18 meilleurs pros qualifiés sur le vendredi samedi, donc qui jouent pour le titre et pour mettre leur nom au palmarès de cette édition, 50e édition. D'ailleurs, je me suis laissé entendre dire, puisque vous parliez donc d'amateurs, qu'aujourd'hui le golf est vraiment devenu abordable pour tout le monde. Alors le golf se démocratise tout d'abord par des compétitions. Je vous rappelle que même si le golf a été aux Jeux Olympiques en 1904, il y a eu une longue rupture. Et en 2016, le golf s'est joué, les Jeux Olympiques ont accepté la rubrique golf au Brésil et qui a fait donc sa réapparition. Ensuite, il y aura un événement tout à fait exceptionnel en France en 2018, le 28, 29, 30 septembre, qui sera la Ryder Cup. C'est pour les vrais golfeurs la compétition de référence, qui est un match Europe contre États-Unis, et donc qui se jouera au Golf National en France. Donc ça, c'est 2 belles manifestations qui auront lieu. En 2016, l'Open de France a fêté sa 100e édition. Donc tout ça pousse la France à construire sa culture golfique, qui est effectivement encore loin derrière les États-Unis, par exemple. Alors, pour revenir précisément au golf de Valescure, il existe depuis 1895. C'est un des plus anciens de France, je crois. Alors tout à fait, le golfe de Valescure, il y a Mandelieu en PACA qui est en 1893, Valescure en 1895, donc ce sont des golfs centenaires, ils font partie du top 5 des golfs les plus vieux qui est encore en existence en France, et Pau étant le golf le plus vieux, donc ce sont des golfs centenaires, ce sont des golfs chargés d'histoire, ce sont des golfs passionnants quand on arrive au clubhouse, quand on est sur le parcours, on a encore des tracés tout à fait originaux et d'époque. Alors, je précise qu'à l'occasion de cette 50e édition de l'Omnium de la Riviera de Valescure, RCF délocalisera ses studios sur l'événement le vendredi 24 mars afin de vous faire revivre cette manifestation dans des émissions futures. Et puis, en ce qui nous concerne, bien évidemment, pour la chronique sport, eh bien, moi, je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine, tout en vous rappelant que vous retrouverez cette émission en podcast sur rcf.fr. Vous vouliez rajouter un mot ? Tout à fait, pour vous dire que nous mettrons toute notre énergie, notre passion pour que cet événement soit un magnifique souvenir pour les membres, pour les Raphaélois, pour les golfeurs français. Et puis, c'est aussi pour le club de Valescure, la volonté d'assurer la continuité de notre héritage. C'est l'histoire, la belle histoire de Valescure et du golf centenaire. Jean-Philippe Fernez, merci d'être venu dans le studio de Boulorris et à très bientôt. Merci Yvan, à très vite.